Jusqu'à 9h, Good Morning Business. À 7h20 avec nous, Philippe Leray, cofondateur et directeur général de Vinpaille. Vinpaille, qu'est-ce que c'est ? C'est de la conception, de la fabrication d'ingrédients naturels, de tout ce qu'on peut trouver dans l'alimentation et aussi la cosmétique. C'est ça, vous venez remplacer les ingrédients potentiels, les ingrédients naturels ? Oui, alors nous on utilise des ingrédients naturels, mais pour faire de la technologie, c'est-à-dire qu'on sait que dans la nature on peut trouver toute la technologie qu'on veut, et nous on s'est dit que cette technologie on pouvait la mettre en ingrédients pour la fournir à des industriels pour améliorer leurs recettes, pour remplacer un certain nombre d'additifs qu'ils utilisaient dans leurs recettes. Vous remplacez des additifs chimiques par des ingrédients naturels ? Absolument, pour texturer une recette, pour texturer une sauce par exemple, pour texturer une mayonnaise. Et comme quoi ? Quel type d'ingrédients ? C'est du végétal comme des extraits de pommes de terre, ça peut être aussi des fibres végétales, ce sont aussi et surtout des algues, des macro-algues, des algues marines que l'on fait élever algo-sourcées pour nous et que l'on transforme ensuite en ingrédients. Alors on vous invite ce matin parce que vous avez annoncé hier votre introduction en bourse. Alors on va essayer de comprendre pourquoi vous voulez aller en bourse. C'est une société qui a 10 ans, vous êtes dans le Morbihan à Saint-Dolay, pour ça vous parliez d'algues notamment. Oui. Et donc effectivement j'ai vu que vous faisiez même des frites en poudre. Oui, absolument. Absolument. Vous livrez de la poudre, on met de l'eau et après on fait une pâte et après on découpe et on fait des frites. C'est exactement ça. Et c'est pas mieux de d'éplucher une pomme de terre ? Alors, ça dépend dans quel pays vous êtes. Ah ouais. et si vous avez de la pomme de terre à disposition dans la cuisine. Bon. Bien sûr, en France, dans nos pays, on va pas faire de la frite avec de la poudre, mais si vous êtes au Nigeria ou si vous êtes dans des pays subsahariens, vous n'êtes pas pomme de terre, donc vous avez besoin de la poudre pour faire des frites. Et oui. C'est plus écologique de transporter de la frite sans eau que de la frite surgelée. Avant de revenir justement sur le phénomène, sur le process d'introduction, quels sont les marchés les plus dynamiques à l'heure actuelle, justement ? Est-ce que vous exportez beaucoup ? Alors nous, on fait plus de 50% de notre chiffre d'affaires en dehors de la communauté européenne. Et c'est une volonté depuis l'origine de se projeter sur des marchés qui ont des vrais besoins de développement alimentaire. Vous savez que aujourd'hui, compte tenu du contexte écologique, les gens essayent de développer leur propre production. Et puis le Covid a accéléré ce mouvement. Ils veulent tous produire localement. Et nous, on accompagne cette production locale en fournissant des ingrédients qui sont des ingrédients technologiques indispensables à la production de produits qui peuvent être des produits de base. En Afrique, on mange beaucoup de mayonnaise. Eh bien, on a des produits pour faire localement de la mayonnaise de très très bonne qualité en toute sécurité. Alors donc, vous annoncez votre introduction en bourse. Pourquoi est-ce que vous allez en bourse ? Vous avez à peu près 10 ans d'existence, vous avez beaucoup d'ambition. On voit en plus que le potentiel de développement est énorme parce qu'il y a aussi, au-delà de l'agroalimentaire, il y a le produit de plus en plus, les compléments alimentaires, etc. Tout ça, vous pouvez fournir de la poudre pour faire tout et n'importe quoi. Pourquoi est-ce que vous allez en bourse ? Alors, on a annoncé notre intention d'aller en bourse. Parce qu'il n'y a pas encore le calendrier. Non, alors malheureusement, je peux rien vous dire sur le calendrier, sur le montant, sur le type d'opération. C'est un peu frustrant, mais c'est comme ça, c'est pas encore totalement fixé. Alors, cette intention-là, c'est vraiment pour accompagner notre croissance. En fait, on est venu chercher le soutien des investisseurs pour nous accompagner dans cette croissance. C'est une entreprise qui, depuis 10 ans, connaît une croissance très forte. Avec une volonté de se développer dans beaucoup de pays, d'apporter des solutions technologiques aux industriels du monde entier et en particulier dans le continent africain, le continent sud-américain, etc. Oui, gros potentiel. Ouais. Il y a un énorme potentiel et ils ont une vraie volonté de faire. Et donc on a besoin aujourd'hui d'accompagner notre outil et de pouvoir se développer. C'est pas un pari risqué, évidemment, quand il s'agit d'introduction en bourse, mais surtout à l'heure actuelle ? Avec les marchés qui sont traqués. Alors, effectivement, ça peut paraître risqué, mais on est sur des marchés hyper défensifs. Vous mangez tous les jours, tout le monde mange tous les jours, donc il faut se nourrir. Et donc on est sur des marchés où la récurrence de nos métiers est extrêmement forte. Quand nos industriels commencent à adopter nos solutions, ils s'arrêtent plus. Ils continuent à adopter nos solutions. Donc en fait, on a une croissance continue. On a des ambitions effectivement pour développer notre chiffre d'affaires. Et pour ce faire, on a aussi misé énormément sur nos équipes. Et je les remercie, tous les gens, tous les collaborateurs, les collaboratrices qui travaillent avec nous, qui s'engagent tous les jours. Aujourd'hui, il y a une petite équipe d'une 30aine de personnes. Et puis, on s'est engagé aussi sur un terrain de qualité. On est aujourd'hui petite entreprise morbihannaise, FSCC 22000, c'est-à-dire Food Safety Sécurité, et on n'est que 560 entreprises en France, sur les 3,8 millions, à être certifiées comme ça.
3550 formules et recettes dans votre portefeuille aujourd'hui. Vous avez créé cette entreprise il y a 10 ans avec votre associé Cyril Damani. Pourquoi est-ce que vous avez l'idée de créer cette entreprise de poudre, de poudre végétale pour remplacer les éléments chimiques dans l'industrie? Alors pour 2 raisons. D'abord, parce que moi je voyageais beaucoup dans le monde et que je me suis rendu compte que les industriels du monde entier, en particulier en Asie, comme en Afrique, comme au Mexique par exemple, ils avaient besoin d'ingrédients de qualité pour produire localement. Et puis on s'est rendu compte aussi que le monde évoluait. On est aujourd'hui dans un monde où on ne veut plus forcément faire du carbone pour du carbone en transportant des milliers de containers de produits finis dans le monde entier. Ouais. Et notre poudre, cette petite poudre qui est faite dans le Morbihan, eh bien, elle permet de réduire l'impact carbone de manière considérable sur les transports. Et de faire des pâtisseries, des biscuits, des fromages et donc même des frites. Merci Philippe Leray, cofondateur et président de Vinpaille. Ça se prononce bien dans toutes les langues, je crois. Absolument, ça se prononce dans toutes les langues. Merci de nous avoir reçus. Merci d'avoir été ce matin dans Good Morning Business.